Real Madrid, Atlético de Madrid, 23e journée de la Liga au Santiago Bernabéu et une obligation toujours pour les Merengues de l'emporter dans la course face au FC Barcelone. Dernières informations, composition probable, c'est la preview de Real France, c'est parti. Bonjour à tous, ravi de vous retrouver aujourd'hui pour un nouvel épisode, une nouvelle preview de Real France, un avant-match en compagnie de Rota comme toujours. Salut Rota, comment ça va? Écoute, ça va beaucoup, merci. J'espère que toi aussi, Tam. Comme un gars qui va faire le Zénith, c'est ça? Exactement comme un gars qui va monter sur scène, qui va faire un zénith. Donc, les bonnes nouvelles sont là. Donc, voilà, le sourire. Vas-y, lâche la date et le lieu. Bah, écoutez, ouais, ceux qui sont fans de rap pourront retrouver LBD, qui est l'un de mes meilleurs amis qui rappe, avec lequel je serai sur scène, et également Billy Boy, qui est notre manager et DJ. Et on sera au Zénith de Dijon le 10 mars en compagnie de Bébé Jacques, Chacola, Chila et Jossman pour ceux qui connaissent un petit peu l'univers rap. LBD, tapez sur Spotify, sur Deezer, sur les plateformes d'écoute, sur YouTube, puis faites-vous votre avis. Bref. Bref, Rota, revenons sur notre match Real Madrid-Atlético au Bernabéu ce week-end, enfin demain le samedi. Parlons tout d'abord un peu de nos rivaux colchoneros à qui on a détruit il y a peu les derniers espoirs de gagner un titre. C'était déjà au Santiago Bernabéu et c'était en Coupe du Roi. Ils n'ont depuis plus que la Liga comme compétition sur laquelle se sont concentrés et on peut dire que ça va. On disait déjà sur l'avant-match que de Copa qu'ils allaient un peu mieux avant ce match de Copa. Ça s'est confirmé après leur élimination du Bernabéu, puisqu'ils ont enchaîné 3 victoires et un match nul, un but partout contre Retafe. Ouais, très clairement, il y a un regain d'énergie, un regain de forme de la part des hommes de Simeone. On voit un peu plus de cohérence dans leur jeu, une efficacité défensive qui a été retrouvée aussi. Et ça leur a longtemps fait défaut depuis même plus d'une saison, enfin un peu plus d'un an. On avait un peu perdu ça et c'est vrai que là, il commence à le retrouver, à être un peu plus létal également au niveau offensif. Donc attention, ça va être un adversaire qui va être tout autre que celui qu'on a affronté en Coupe du Roi, parce que forcément, comme tu l'as dit, il y a des victoires depuis, il y a un petit peu de confiance. Ça reste un derby aussi, c'est un match qui est particulier où les joueurs, les Colchoneros voudront évidemment faire tomber le Real et puis épuiser les dernières chances de l'équipe d'Ancelotti de remporter la Liga. Donc, ça va être un très, très gros duel demain à Bernabéu. Et je m'attends à une rivalité très forte de la part de l'Atlético. J'ai vu à titre perso aucun de leurs derniers matchs, de leurs quatre pardon, derniers matchs dont je viens d'évoquer. Mais il y a un élément qui me saute aux yeux quand je regarde un peu le tableau des scores. 3 victoires, un but à zéro et un match nul 1-1 contre Retafe. Simeone a réussi à remettre en place son assise défensive, on dirait. C'est ça, il concède très, très peu d'occasions. Et, il joue aussi d'une très grosse forme de la part d'Oblak, hein. Oblak, il est un peu à l'image de Ter Stegen, l'Oblak qui avait disparu depuis deux saisons et demie, qui était quand même bien moins efficace. Et à l'image du gardien du Barça, il est en train vraiment de retrouver des couleurs et être très, très efficace. Mais il y a aussi cet aspect défensif dans sa globalité. L'assise défensive de l'Atlético est quand même bien meilleure. Comme je l'ai dit, il y a beaucoup plus cohérence, beaucoup plus de corrélation aussi entre les deux centraux. Et puis, ils ont des latéraux qui commencent à s'adapter aussi à la Liga et qui commencent à être efficaces dans les deux parties du terrain. Donc, ouais, forcément, il y a beaucoup plus d'efficacité dans les deux surfaces et ça se ressent. Et surtout au niveau défensif, comme tu l'as dit, parce que c'est ce qui leur faisait défaut et c'est ce qui est la marque de fabrique de Simeone. Deux absences à noter côté Atlético, Reguilón qui décidément a du mal et puis surtout De Paul qu'ils ont perdu en milieu de semaine. Je sais pas si tu veux rebondir là-dessus. Bon, Reguilón, malheureusement, il est arrivé blessé, il est encore blessé, et puis je pense qu'ils ont ce qu'il faut avec Renildo, donc c'est pas un titulaire en puissance, c'est pas un énorme manque en tous les cas. De Paul, c'est quand même une option qui est un peu différente, et je pense qu'il aurait certainement débuté face au Real parce que on sait qu'il emmène cet engagement et cette hargne dont a besoin l'Atlético, surtout dans ce genre de match et dans ce genre de derby. Donc oui, c'est une absence un peu plus marquante, mais ils ont quand même de la réserve au milieu de terrain, donc il n'y a pas non plus de quoi s'affoler de leur côté.
Plus au nord de Madrid. On vient de frapper fort hein, en milieu de semaine. Et pour reprendre le titre de Marca que j'ai vu passer aujourd'hui, le Real Madrid fait à nouveau peur. On reste sur 5 succès pardon, consécutifs avec une moyenne de 4 buts marqués par match. Il y a surtout évidemment ce 5-2 là, retentissant à Anfield. Et la question, c'est comment va enchaîner le Real Jota. Y a-t-il un risque de relâchement? Est-ce qu'au contraire, on va surfer sur la dynamique? À quoi tu t'attends? Bah, je pense qu'Ancelotti il a dit que les bonnes choses allaient commencer pour nous. Il l'a dit en conférence de presse. Je regarderai encore Real Madrid TV tout à l'heure à midi. Maintenant, attention, le Real Madrid va jouer face à un bloc bas. Ça fait un moment qu'on n'a pas joué un bloc bas qui, en plus de ça, on vient de le dire, est très efficace en ce moment. Sur notre moyenne de buts marqués sur les derniers matchs, il y a quand même un match face à des Égyptiens, un autre match face à des Saoudiens, sans leur manquer de respect. On sait que ça reste des équipes qui sont quand même un peu moins bien structurées que ne le sera l'Atlético. Et puis un effectif de Liverpool qui a aussi, comme on le disait dans le débrief, qui a accepté de jouer et de concéder des occasions, qui a accepté que on se renvoie la balle et que on aille d'un camp à l'autre. Chose que refusera totalement l'Atlético, qui va très certainement, comme on le sait, opérer en bloc bas. Et on sait qu'on a énormément de mal. On a toujours eu du mal. Et même avant cette bonne série, on a eu du mal face à ces blocs bas. Donc c'est un match qui va être totalement différent. Donc il n'y aura pas de relâchement. Je pense que les joueurs sont concernés, les joueurs ont envie, savent que c'est le dernier espoir en Liga. De toute façon, perdre des points là, ce serait fatal. Et encore plus suite à l'élimination du Barça en Europa League, un club qui va tout miser sur la Liga, même s'il leur reste encore la Coupe du Roi. Mais l'objectif principal, évidemment, ça va être la Liga pour Xavi. Donc attention, il va y avoir de l'adversité, il va y avoir une équipe qui va avoir un style de jeu bien différent de ce qu'on a été amené à affronter ces dernières semaines. Donc, ça va être une autre paire de manches et ça va toujours être difficile comme ça l'est toujours face à l'Atlético. Ouais, et pour rebondir sur ce que tu viens de dire, est-ce que comme moi, tu sens pas que ces prochains matchs-là vont décider potentiellement de la Liga ou surtout nous dire si le Real Madrid va rester dans la course jusqu'au bout ou non? Parce que là, on est à 8 points du Barça. Tu l'as dit, le Barça n'a plus de Coupe d'Europe. Même s'il reste un Classico à jouer, j'ai la sensation que le prochain faux pas de l'un ou de l'autre nous donnera cette réponse. Parce que si on se retrouve à 10 ou 11 points d'écart, ce sera de trop, à mon avis. Et le Real Madrid risque de lâcher inconsciemment cette Liga pour se focus sur la Ligue des Champions. Mais si c'est le Barça qui venait à fauter et qu'on revient à 6 voire 5 points, ça relance tout, surtout dans les têtes. Je sais pas si tu vois ce que je veux dire. Clairement, clairement, tu as tout résumé. Si jamais on lâche des points là, on sait très bien, on sera donc à 14 journées de la fin. Ça commencera à être très très compliqué quand on arrive à moins de 15 journées et puis qu'on a une dizaine de points de retard. C'est compliqué. Par contre, un faux pas du Barça, cumulé à une victoire dans un derby et un match, encore un classico à aller chercher où tu peux potentiellement revenir à 2 points dans les têtes, c'est pas la même chose. Donc forcément, tous les matchs vont être coup près. En plus, on affronte de très belles équipes. On a l'Espagnol, on a le Betis, où on va enchaîner entre des matchs de Coupe du Roi, de Ligue des Champions. Donc il y a un enchaînement là sur le mois de mars qui est très très compliqué. Donc évidemment, là, on rentre dans un premier match ultra coup près qu'il faut remporter pas seulement pour l'orgueil et parce que c'est un derby, mais parce que c'est vital dans la course à la Liga. Bon, sinon, mauvaise nouvelle. Rodrigo et David Alaba sont forfaits pour ce derby. Ferland Mendy également, qu'on annonce, je crois, encore à l'écart pendant 2 bonnes semaines. Rodrigo, lui, manquera aussi le derby et le Classico derrière. Et puis pour David Alaba, c'est pire parce qu'on ne le reverra pas après, enfin, on ne le reverra qu'après la trêve internationale. Ça fait chier, c'est le cas de le dire. Ouais, c'est sûr. Forcément, comme je l'ai dit, on va enchaîner de gros matchs. Le Real Madrid va enchaîner les matchs, jouer tous les 3 jours. Donc, on a besoin de tout le monde, forcément. Et notamment sur le côté gauche, tu l'as dit, entre Ferland Mendy et David Alaba, ça fait 2 absences de marque. Nacho a fait le boulot cette semaine. Il va être de nouveau sur le côté gauche. Donc, on compte sur lui. C'est pas le problème, mais ça reste pas son poste de prédilection. Et puis, ça limite les options. Donc, forcément, c'est des joueurs qui manquent. Et puis, Rodrigo, il a aussi cette, voilà, ce côté ultra décisif, ultra efficace dans les gros matchs. C'est une absence de marque, forcément. Et on sait qu'en plus, sur le côté droit, on manque
de recours. Donc, c'est des absences qui font chier, ça, c'est sûr. Tu t'attends à du turnover contre l'Atlético parce que n'oublions pas qu'on a un calendrier de malade. Enfin, tu l'as un peu dit déjà sur les 4 semaines là, à venir. Et notamment, on a le Barça en Copa, match aller dès jeudi prochain. Non, pas de turnover. En tous les cas, pas massivement. Il peut y avoir un ajustement. Un Ceballos qui rentre dans le 11 éventuellement. Et puis certainement Asensio qui sera aligné d'entrée. Ça semble assez évident. Euh, ou alors un Ceballos et puis un Valverde mis plus haut. Mais voilà, ça va être un ou deux petits ajustements. Et sinon, ça sera assez classique. Atlético puis Barça, ça va être deux équipes qui vont se ressembler du côté d'Ancelotti. Et je pense pas qu'il y aura de surprise majeure. Kamavinga ou Tchouaméni? Ah, je pense que Kamavinga va débuter, non seulement parce que c'est très efficace pour le moment et parce qu'on l'emporte, et puis je pense que Chouameni doit revenir tranquillement et avoir du temps de jeu. Et dans des matchs comme ça, c'est difficile de le mettre directement titulaire. Je le vois plus opter pour Kamavinga perso. Ok. Tu t'attends à quel 11 du coup concrètement? Ah bah, du coup, la même défense qu'on a vu cette semaine, avec Car- Nacho à gauche forcément, Carvajal, qui tu le veux débute. enchaîner? Ouais. Ouais, parce que forcément, on n'a pas l'option Nacho et après, derrière, tu veux mettre qui? Tu veux mettre Lucas Lucas Vasquez? Vasquez ou Odriozola? Lucas Non, Vasquez qui est de retour, non, ouais. je le vois pas. Ouais, mais il a pas eu de temps de jeu depuis son retour. Non, je le vois pas débuter, surtout pas dans un match comme ça. Ça serait très surprenant. Honnêtement, ça serait très surprenant, mais j'y crois pas une seule seconde. Donc moi, je vois la même défense avec Nacho qui débute du coup. Euh, et après, ouais, peut-être face à un Atlético, peut-être un Valverde plus haut avec Vinicius Benzema. Et du coup, j'intègre Ceballos avec Modric et Camavinga sur le milieu de terrain. Ouais, moi je vois plutôt peut-être Cross avec Ceballos et potentiellement du Tchouaméni. À voir selon son état de forme, c'est toujours pareil, on n'a pas forcément ces données-là, il revient d'une maladie, donc à voir. Mais oui, je vois pas non plus forcément beaucoup de turnover. Je vois peut-être plus de turnover à la limite en Copa. Bon, à voir. Bref, je pense qu'on a un petit peu fait le tour hein, pour cette vidéo. Merci Rota. Merci à tous d'avoir suivi Merci, cette Tom. vidéo jusqu'au bout. Le petit like, le petit partage, le petit commentaire, comme toujours. Dites-nous, vous, votre 11 attendu pour ce match. Sur ce, passez une bonne journée. Prenez soin de vous, comme toujours. Et puis on se dit à très vite sur la France. Allez, ciao. Ciao.